Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler avec vous de la critique et notamment de comment est-ce qu'on fait pour faire une critique à un collaborateur, un associé, un collègue. On vous fait cet épisode pour deux choses principales. La première, c'est pour que vous puissiez comprendre que faire une critique, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas pour éteindre l'autre. Au contraire, c'est pour lui permettre d'évoluer, de s'améliorer dans le cadre de votre projet commun. Donc il faut vraiment voir l'émission de critique comme quelque chose de bénéfique, de constructif pour le projet commun. Et ensuite, on vous fait ce pod aussi pour vous apporter des tips quant à l'émission de la critique. Parce que, en fonction de comment est-ce que c'est dit, parfois la critique, ça peut être très très mal pris. Et donc, pour le bien de votre projet commun, il vaut mieux que vos collaborateurs prennent en compte la critique positivement. La première chose à faire, c'est vraiment de créer un climat positif. Un climat positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut que ce soit très clair dans votre tête, comme l'a dit Sid, que vous êtes là pour apporter du positif. Avant tout, critiquer un process, critiquer le comportement de quelqu'un, ça passe vraiment par je suis là pour l'aider à s'améliorer. Vous êtes là pour aider votre collègue, aider votre interlocuteur ou votre interlocutrice à faire mieux. Vraiment, vous êtes là pour du plus. La deuxième chose, c'est vraiment de créer un climat non jugeant. Et ce climat non jugeant, vous allez le créer vraiment en explicitant le fait que la critique que vous allez formuler, vous allez la faire sur ce que fait la personne et pas sur la personne elle-même. Il faut vraiment que vous soyez très attentif à ça et que vous commenciez littéralement votre entretien comme ça. Genre, je suis pas là pour critiquer qui tu es toi. Toi, en tant que personne, je respecte à fond. Par contre, je vais mettre une critique sur ce que tu fais. Et le souci, en fait, c'est qu'on n'a tellement pas été habitué à différencier ce qu'on était de ce qu'on faisait, que c'est pour ça, en fait, que les critiques, elles peuvent être particulièrement déstabilisantes. Et c'est pour ça que vous, en tant que porteur de projet, vous devez aider vos collègues, aider les personnes avec lesquelles vous travaillez à distinguer ces deux éléments-là. La dernière chose que vous avez envie de faire en faisant une critique, c'est de toucher l'ego ou de toucher la sensibilité de quelqu'un ou même juste de blesser la personne. Et ça peut arriver si vous êtes trop brusque ou si vous ne faites pas suffisamment la distinction entre les faits et la personne. Vraiment créer ce climat-là en posant ces mots-là. Ensuite, une fois que vous avez ce climat de confiance, ce climat positif qui a été instauré, pour émettre la critique, vous devez vraiment critiquer des choses très factuelles, des choses concrètes. Par exemple, vous voyez que votre collaborateur, systématiquement, ses cours de stretch commencent à 8 heures, mais que lui, il arrive systématiquement, ou en tout cas une fois sur deux, à 8h15. Vous le savez, des clients vous l'ont dit, sur les caméras de surveillance, on le voit clairement, il est quasiment systématiquement en retard. Vous ne pouvez pas lui dire, t'es pas rigoureux. Vous ne pouvez pas lui dire, tu respectes pas les clients. Parce que tout ça, ce sont vos impressions à vous, c'est de l'ordre de votre ressenti. Et peut-être que lui, il se trouve extrêmement rigoureux dans son travail. Et que le fait d'être en retard pour lui, ça ne représente pas du tout un manque de rigueur. L'idée, c'est juste de critiquer ce qui est factuel, ce qui est palpable. Là, vous allez pouvoir lui dire, ok, tu vois, une fois sur deux, tu arrives en retard, des clients me l'ont dit, sur la caméra de surveillance, on le voit. Ça, c'est quelque chose de concret. Mais partez pas du principe que il est en retard, donc il n'est pas pro, il manque de rigueur. Parce que ça, c'est juste vos impressions et ça passera pas au niveau de la critique. Critiquez les faits et partez vraiment du principe que le bon sens n'existe pas. Ce qui est du bon sens pour vous, de l'ordre de, par exemple, arriver 10 minutes avant le cours pour le préparer, c'est peut-être pas du bon sens pour vos collaborateurs ou d'autres. Donc partez du principe vraiment que le bon sens, la logique, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il faut critiquer le factuel. Donc si vous faites une critique à votre collaborateur qui arrive quasiment systématiquement en retard, critiquez-le vraiment sur ça et pas sur ce que ça peut représenter pour les clients ou pour vous. Donc critiquez le factuel. Et tu fais bien d'insister dessus parce que je pense que vraiment, 95% des managers que j'accompagne qui sont censés faire des entretiens de critique, la plus grande difficulté qu'ils ont, c'est justement de se détacher de ça. Souvent, on me dit, mais Louis, c'est le bon sens en fait d'arriver à l'heure. Arrêtez avec votre bon sens. Vous, c'est du bon sens pour vous parce que vous vous êtes structuré comme ça, parce que vous avez une certaine expérience, parce que vous avez expérimenté le fait que ça donnait une bonne image d'être à l'heure, que pour vous, la culture professionnelle, ça ressemble à ça. Mais sachez que vous ne parlez que de vous quand vous dites ça. Et vos évidences à vous, c'est pas forcément des évidences pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. C'est pour ça que c'est vraiment important d'expliciter factuellement ce que c'est, sans porter de jugement derrière. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'insister dessus, parce que c'est comme ça que vous risquez aussi de braquer les personnes en portant des jugements sur ce qui se fait, ce qui se fait pas. Donc prenez du recul vis-à-vis de ça, rentrez dans le process et soyez factuel. Tu as carrément raison de le rappeler et de le préciser.
Ensuite, pour que votre critique, elle, fonctionne, elle soit prise en compte par, la personne qui est en face de vous, il faut déjà que la personne en face de vous soit d'accord avec la critique que vous allez lui faire. Et c'est pour ça qu'il faut critiquer le concret, le factuel. Si clairement j'arrive demain avec les vidéos de caméras de surveillance de la salle, avec je reporte des témoignages de clients qui ont témoigné plusieurs fois que le cours commençait trop tard, etc., etc. Comme c'est factuel, la personne ne peut pas être en désaccord avec la critique que je lui fais. Par contre, si je lui dis, bon, je te fais une critique parce que tu n'es pas assez rigoureux, est-ce que tu es d'accord? Ben non, parce que peut-être elle pense qu'elle l'est, etc. Alors que si vous lui dites, voilà, noir sur blanc, on voit que tu n'es pas à l'heure, bah, la personne ne peut que dire que oui, effectivement, elle n'est pas à l'heure. Donc ça, c'est cet autre point. Il faut que la personne déjà soit en accord avec vous. Et ensuite, une fois que vous avez émis votre critique en lui disant que c'était un problème, le fait qu'elle soit en retard, il faut expliciter à la personne en face de vous pourquoi c'est un problème le fait qu'elle soit en retard. Quelles sont les répercussions? Il faut qu'elle capte à quel point son retard met en danger, entre guillemets, votre projet commun, potentiellement sa rémunération, la satisfaction client. En mode, tu es toujours en retard. Les clients, eux, ça les met en retard sur leur planning parce que les cours se finissent de plus en plus tard. Ils viennent de moins en moins. Il y a de moins en moins d'inscriptions, donc il y a de moins en moins de thunes qui rentrent. Moi, je vais pouvoir te rémunérer de moins en moins, etc. Il faut que la personne prenne conscience de à quel point son retard l'impacte en fait, elle, dans son business aussi. Donc ça, c'est un point, vous devez lui expliquer en quoi c'est un problème. Et ensuite, on vous invite dans le prochain point à rendre la personne, parce qu'évidemment, il va falloir solutionner ça, on vous invite à rendre la personne active de ce process et à lui demander clairement, ok, maintenant que tu es d'accord avec moi sur le fait que tu es en retard, maintenant que tu as capté à quel point c'était un problème pour nous, pour la boîte et aussi pour toi individuellement, qu'est-ce que tu peux me proposer aujourd'hui pour arriver à l'heure? L'idée, c'est de la rendre active de ce truc-là en la questionnant sur les solutions qu'elle a à vous proposer. Et si elle n'a pas de solution, eh bien vous proposez-lui en. Tout ça, ça vous permet de mettre du sens. Et une fois que tout le monde a compris pourquoi est-ce qu'il fallait évoluer, vous avez mis du sens, vous avez donné des explications, vous avez été factuel, vous n'avez pas porté de jugement. Une fois que tout ça a été fait et que vous vous êtes accordé sur ce qu'il fallait faire, vous avez trouvé une solution. La dernière chose à faire, c'est le dernier point, vous prenez un rendez-vous. En fonction de ce que vous devez faire changer comme process, ça prendra plus ou moins de temps, mais vous pouvez très bien vous dire, ok, on refait le point dans 3 semaines, là on s'engage, toi comme moi, à changer ça. Vous avez trouvé une solution ensemble et vous allez expérimenter ensemble cette solution et vous prenez un engagement pour dans 3 semaines. Et dans 3 semaines, vous refaites un point et vous revoyez où est-ce que vous en êtes. Est-ce que les engagements ont pu être tenus? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et là, on continue de modifier. Et si c'est le cas, profitez-en, un petit café, petit verre d'eau et puis on trinque à ça. Dans l'idée, c'est de vraiment pouvoir, une fois que vous êtes factuel, vous pouvez vraiment ensuite avoir des outils pour mesurer le changement. C'est bien de faire des critiques, mais ces critiques, elles doivent servir le changement et profiter à votre entreprise en l'améliorant et en fluidifiant les process. C'est à ça que ça doit servir, une critique. Donc voilà pour les différents tips qu'on pouvait vous donner quant à l'émission de la critique. Ceci étant, faire une critique négative c'est bien, mais pensez par-dessus tout à faire des critiques également positives aux gens qui travaillent avec vous. Parce que si vous passez votre temps à faire que des critiques négatives, ça va être difficilement pris en compte avec le temps. Donc pensez à faire également des critiques positives aux gens qui travaillent avec vous. Et tout ce qu'on a évoqué, tout ce que évoque Sid sur les critiques positives, ça doit être la même chose que pour les critiques négatives. C'est-à-dire qu'une critique positive, c'est quelque chose de factuel, c'est quelque chose que vous êtes capable de prouver. Sinon, c'est juste une petite tape dans le dos en disant « bravo mon gars, bravo ma fille, c'est bien ce que tu as fait ». Une vraie critique positive, elle est concrète, elle est factuelle. Et comme tu le dis, ça rendra d'autant plus légitime votre formulation de critique ensuite négative, si vous êtes aussi capable d'apporter du positif. On vous remercie pour votre écoute et puis on vous dit à bientôt.